Monsieur Cinieri. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Avec Madame Sylvie Bonnet, nous avons été récemment alertés par les professeurs du lycée professionnel Adrien Testu du Chaumont-Feugerolles dans le département de la Loire concernant la réforme des lycées professionnels annoncée par le Président de la République. Les enseignants s'inquiètent des objectifs de cette réforme, en particulier de l'augmentation de 50% de la durée des stages. Ces temps de stage seront pris sur le volume global d'enseignement au détriment des matières générales et technologiques qui sont pourtant indispensables pour l'avenir professionnel et la culture générale des élèves. Cette diminution importante des heures d'enseignement pénaliserait les élèves en limitant fortement leurs perspectives de réussite dans l'enseignement supérieur, en BTS notamment, car ils n'auraient plus le socle de connaissances nécessaires. Les enseignants s'interrogent par ailleurs sur la capacité des entreprises à assumer la formation des élèves, alors que 90% des élèves ligériens n'arrivent déjà pas à effectuer toute leur période de stage. Ce qu'ils demandent, Madame la Ministre, c'est surtout la possibilité de former de futurs citoyens en permettant l'accès à l'ouverture culturelle et intellectuelle et la formation de bons professionnels formés à un métier et non pas à un poste spécifique à chaque entreprise. Qu'en serait-il également de la mobilité des travailleurs par la suite avec votre réforme? Madame la Ministre, tout comme mon collègue Judo, je vous invite à revoir aussi votre copie. Merci. Merci Monsieur Cinieri. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Cinieri. Déjà, je voudrais répondre à l'inquiétude des enseignants que vous évoquez, qui doit effectivement trouver déjà dans mon propos la rassurance quant à une méthode, celle du travail, par les groupes de travail et de l'implication, bien sûr, des organisations syndicales et patronales, mais évidemment des professeurs et des personnels éducatifs, des représentants des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes. Ça a été pour nous extrêmement important que de constituer des groupes aussi pluriels pour entendre l'approche finalement que chacun peut avoir sur la réforme qu'il souhaiterait que nous puissions engager. Elle s'installera progressivement, cette réforme, de manière à ce que les établissements puissent penser aussi les leviers pour mieux faire réussir leurs élèves. Et ces leviers, ils peuvent être différents selon les établissements, selon leur secteur géographique, que nous soyons en ruralité ou en zone urbaine, selon les secteurs d'activités sur lesquels ils forment, selon la réalité aussi des élèves qu'ils ont. Et donc, au fond, je pense que c'est important de rassurer les enseignants sur le fait qu'ils auront un projet d'établissement à construire et donc des leviers pour pouvoir mieux accompagner la réussite des élèves et que tout cela sera aussi à la main des établissements pour travailler l'organisation actuelle des établissements et mieux accompagner la réussite des élèves au travers de différents leviers que nous proposerons. Ce que je voudrais dire sur la hausse du temps de stage que vous avez souhaité souligner à nouveau, je rappellerai donc à nouveau que nous ne diminuerons en aucun cas l'enseignement général qui est absolument essentiel à l'insertion professionnelle de ces jeunes, mais aussi à leur accompagnement éducatif pour de futurs citoyens, les futurs citoyens qu'ils seront. J'insiste aussi sur le caractère national des diplômes. J'insiste sur le fait que nous travaillerons pour donner les moyens pour répondre aux difficultés de ces élèves. Je crois que c'est un diagnostic que nous pouvons partager. Ces élèves ont plus de difficultés que d'autres et nous devons renforcer, mieux enseigner pour rattraper ces difficultés. Je vous remercie. La parole est à Monsieur